Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à la rencontre des forces vives de la région de Gao pour y recenser leurs préoccupations. Celles-ci vont du désenclavement à l'amélioration de la desserte en eau et électricité en passant par l'insécurité. L'année 2019 a été marquée par une recrudescence de l'insécurité comme corollaire des attaques à main armée, les poses d'engins explosifs improvisés sur les routes, les braquages et enlèvements de véhicules, les attentats contre les personnes et leurs biens, les assassinats ciblés et les vols massifs des animaux avec demande de rançon, voire de zakat. Des doléances dont le Premier ministre dit avoir pris bonne note, mais il s'est beaucoup apaisanti sur la situation de l'école, paralysée depuis quelques semaines par une grève des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016. Le chef du gouvernement a levé toute équivoque concernant ces propos qui ont été sortis de leur cadre avant d'appeler les enseignants au dialogue. Notre responsabilité à tous, gouvernement, enseignants, élèves et parents d'élèves, notre responsabilité collective est non pas de sauver les années scolaires tronquées, mais bien de sauver l'école malienne. Cela passe par des réformes profondes, des sacrifices de part et d'autre et le sens de l'intérêt commun en toutes circonstances de tous les acteurs de la communauté éducative. Nous devons sauver l'école malienne en la débarrassant de cet art, en la guérissant des vieux démons, en la mettant au-dessus de la mêlée pour en faire une cause nationale. Oui, l'éducation nationale est une cause nationale, celle à laquelle il est accordé l'ordre de priorité le plus élevé par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire ici et maintenant mon plus profond attachement est celui du gouvernement à l'école et mon plus profond respect aux enseignants et aux enseignantes, ces hommes et ces femmes dont le métier est comparable à un sacerdoce. Ces derniers jours, tout et son contraire a été dit sur mes intentions au sujet de la gestion que le gouvernement fait de l'école et des demandes des enseignants. Certains sont allés jusqu'à la caricature la plus improbable, me prêtant des propos dénaturés et sortis de contexte. De par ma position dans l'État, j'ai la responsabilité de veiller à ce que le gouvernement assure la continuité du service public de l'école. C'est dans cet esprit que le gouvernement envisage des voies et moyens d'éviter tout type d'hypothèque qui pourrait entraver l'année scolaire en cours. La mesure annoncée, qui ne signifie ni mépris ni licenciement, fait partie d'autres dispositifs que l'État se réserve le droit de mettre en œuvre si la situation l'exige, afin de ne pas compromettre l'avenir des élèves. Je veux dire aux enseignants que leur rôle est irremplaçable au sein de l'institution scolaire. Ils sont les premiers acteurs de l'école. Ils ont ma confiance car je sais leur attachement à leur outil de travail. Je leur demande de faire également confiance au gouvernement en ce qu'il partage avec eux le souci de l'école et la volonté de toujours mieux conforter leur statut, leurs conditions de vie et de travail. Tel que préconisé par les conclusions du dialogue national inclusif et tel que envisagé par la conférence sociale à venir, j'invite les acteurs de l'école au dialogue, à l'écoute et aux propositions innovantes et courageuses pour rendre notre système éducatif plus performant dans un monde de compétition. Le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs pour ce qui concerne les retraits de l'armée de l'Abizanka, ville frontalière avec le Niger, la relance des travaux de la route Gao-Bourem-Taoussa. Le Premier ministre a appelé la population de Gao à accompagner les femmes dans la lutte contre le terrorisme, à se mobiliser pour les élections législatives qui devront permettre de doter le Mali d'une assemblée nationale légitime. Auparavant, le chef du gouvernement avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités qui ont réaffirmé leur soutien au président de la République et à son gouvernement avant de faire des bénédictions pour le retour de la paix au Mali.